Coucou tout le monde. Alors, on va regarder. Je mets le son à fond, histoire que vous m'ayez bien, que vous m'entendiez bien. Alors, je vais un petit peu attendre, voir qui se connecte, qui arrive. Je suis un peu en retard. Du coup, j'en profite pour vous montrer ça. Je le lâche plus, depuis que je l'ai reçu, je ne le lâche plus. C'est bizarre que personne... Ah voilà, ça y est, je ne le lâche plus. J'ai fait un soin ce soir avec, un soin à distance, ça m'a beaucoup aidé. Je le kiffe, je kiffe. Je le mets là, ça nettoie partout. Apparemment, ça représente les 5 solides de Platon aussi, d'après ce que m'a dit Gérald. Voilà. Donc du coup, il va nous suivre pendant la canalisation et pendant le soin. Alors, on va voir qui est là. Nous avons Valérie, coucou Val, coucou Hermine, et bonsoir Mel. Alors, ouais, du coup, il va nous suivre. Il va nous suivre pour la canalisation. Tu as vu Gérald, je l'ai pris. Ta création, elle est avec moi. Coucou Stéphane, coucou mon beau, coucou Hélène. Donc du coup, ça va, il va me suivre pendant la canalisation en direct. On ne sait jamais ce qu'on va canaliser. Moi, je sais jamais. C'est toujours au moment de la signature, au moment de la canalisation, que je sais avec qui on communique. Pascal est là, ça va Pascal aussi. Alors dites-moi un peu comment vous allez. Pascal est là, ma Perlette aussi, elle est là. Qu'on prenne un peu la température, parce qu'en plus, on est en pleine nouvelle lune. Non, je dis n'importe quoi. On est en pleine lune. Et j'ai pas choisi cette date par hasard, à mon avis, si vous voyez ce que je veux dire. Chaudement, ouais. Alors, il a fait chaud aujourd'hui, mais ça va, comme j'étais un peu... J'étais à Fuveau dans le pays Aixois, ce matin, il faisait bon à la campagne. Et coucou Pascal. Pascal aussi, elle fait des créations. Allez voir ce qu'elle fait. J'ai partagé ça à sa page. Elle crée des bijoux en résine. On a Pascal Gondard aussi qui est là. Un peu fatigué, ouais. C'est la pleine lune, la chaleur. Vous savez que l'été, c'est compliqué. L'été, c'est plus compliqué l'été que l'hiver, je trouve. On a Hermine. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Hermine? Bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Des gros bisous, Stéphane. Hermine, ça va plus ou moins bien. Qu'est-ce qui se passe, ma Hermine? Oui, pleine lune. Et coucou, Chacha. Oui, fatiguée, comme je dis. Ouais. Donc, du coup, on a un peu du mal à dormir depuis 2 nuits. Alors, vous avez vu que c'est une superbe pleine lune, une méga pleine lune. Je sais plus en quoi elles sont. Il me semble qu'elles sont en scorpion. Pas en scorpion, en capricorne. D'énormes bijoux. Bijoux. Oui, merci pour ton partage. Eh ben, il n'y a pas de quoi, Pascal, c'est normal. Des gros bisous. Je vais y arriver. Alors, en ce moment, beaucoup de nettoyage de maison. Énormément de nettoyage de maison. Les gens, ils viennent vraiment de plus en plus, ils s'aperçoivent qu'il se passe des phénomènes paranormaux et que à un moment donné il faut aller voir ce qui se passe dans ces maisons. Coucou Francesca, ça va Francesca Miranda, et coucou Nico Libertada. Chez nous à Rocamadour il fait bon, pas de chaleur. Ben, tu sais quoi, on va tous aller à Rocamadour, je le sens cet été. On va tous passer l'été là-bas. Alors, on va faire la canalisation, évidemment, en direct. Oui, très bien, dit Francesca. Et ma chouchou, elle est là, ma chouchou d'amour aussi. Sophie est là, Muriel arrive. Coucou à tous, dit Nicolas. Ici en Espagne, 45 degrés. Parce que nous, à Marseille aussi, on dit 45 degrés. Mais il fait pas 45 degrés, en fait. 45 degrés, mais tu es où à Madrid? Tu es où? On ira voir le loup, dit Charlotte. Région nantaise, il fait bon, la température a chuté. Ben, tant mieux. Et coucou à toi, Sandrine, et à tout le monde. Et coucou Jérôme, coucou Émilie, coucou Audrey, Sandrine Turcot.
Alors, je vais vous annoncer une petite nouvelle. Pour les gens qui sont de Châteauneuf-les-Martigues. Sachez que je serai sur Châteauneuf-les-Martigues pour la Nocturne Concept Store. Petit moment de pub. Coucou Émilie, coucou Muriel. Donc, je serai à la Nocturne ce vendredi. Je prendrai des consultations uniquement sur rendez-vous. Ce ne sera pas le premier arrivé, le premier servi. Elles seront donc consultation uniquement sur rendez-vous. Alors, ce sera quoi les horaires? Parce que j'ai des consultes vendredi. Je pense que je vais consulter de 19h à 21h. J'aurai juste 2 heures de consultation. Voilà, ceux qui veulent venir me consulter, ça sera la bonne occasion. Oui, dans les grottes. Coucou Louiselle, coucou Laura et coucou Fabien. Ben voilà, il faut descendre à Châteauneuf. Eh oui. Tu veux que je monte à La Rochelle, c'est ça Nico? Hein? C'est ça mon Nico, tu veux que je monte à La Rochelle? Alors, je vous ai montré les superbes créations de Gérald énergéticien. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'en fait, il a été surpris. Parce qu'en fait, il connaît pas son talent. Et il a été très surpris par le fait que vous ayez adoré ses créations. Voilà, donc du coup, il y a pas mal de monde qui a commandé. Ça faisait longtemps, quand tu veux, pour La Rochelle. Eh oui, Nico, un jour, il va falloir que je monte. Et coucou Peggy, coucou Isabelle, Egnon. Je crois qu'Isabelle, elle m'a marqué un petit commentaire. Non? Où j'ai vu passer. Oui, elle a marqué bonsoir à tous. Je vais venir voir dans votre ville. Magnifique. Un grand merci, mais merci à toi. Vous voyez, ça fait, on la voit bien, la fleur de vie. Non mais Narcos, alors Narcos, sa belle vitrine est ouverte, il gratte du côté où c'est fermé, là où c'est ouvert, il n'a pas vu. Je crois qu'il est miro, mon chat. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la page de Gérald Boyer, qui est énergéticien et qui travaille beaucoup avec les géométries sacrées. Sachez que, alors ce soir j'ai fait un test d'ailleurs avec, je lui en ai parlé, on attend les résultats demain. J'ai fait une soirée à distance avec le dodécaèdre, c'est ça, j'ai pas dit de conneries. J'adore les créations de Gérard. J'en ai une juste à côté de moi. Il est excellent. Moi, j'adore ce qu'il fait. Coucou tout le monde, Virginie Lutti. Coucou Gis. Narcos, comme d'habitude, en live, veut sortir ou rentrer. Exactement. Tu sais quoi? Il a dormi toute la journée. Je dis, c'est pas normal qu'il dorme jusqu'à ce soir 20h. Je me connecte en live. Et qu'est-ce qui se passe? Narcos, eh bien, il veut rentrer. Ben, écoute, tu sais quoi? Il ira se faire une patrouille. Je voulais le descendre, mais il y avait des méchants chats en bas, là. Il s'est fait il s'est fait attaquer par 2 monstrueux chats en bas. Du coup, j'ai dit, bon, je vais pas le descendre parce qu'il voulait pas descendre. On va éviter, hein. On va éviter de retourner chez le veto. Alors, Gérald, oh, l'écriture automatique des portables. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est bien des dodécaèdres. Ça y est, je vais y arriver, Et alors, c'est marrant ce que tu disais, Gérald, que c'était ta forme géométrique à propos des solides de Platon préférés. Sache que je dors avec depuis une semaine. J'ai ressorti mes solides de Platon en petit format. Et c'est aussi la forme géométrique sacrée que je préfère. En même temps, c'est un 12 phases. Je vais parler allemand ce soir. C'est un double face. Un double face. Je sens que je vais canaliser n'importe quoi. C'est un 12 faces. Et je suis née un 12 octobre. Donc voilà. Coucou, désolé, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, Audrey. On est en train de papoter. Marie-France, coucou. Monsieur Christophe Mouraillet, présent aussi. J'ai vu passer Hervé, qui avait disparu des réseaux sociaux et qui est là. Ça fait plaisir. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, ben, du coup, si vous êtes tous là, ça va mon chou d'amour? C'est l'apéro, ça. C'est l'apéro. Non, je fais jamais l'apéro, moi. Tu sais, j'ai pas besoin de faire l'apéro. Narcos est là. Qu'est-ce qui t'arrive, Narcos? Coucou en retard, désolé, mais pas de soucis. Marie-France. Oh, les lapsus, 12 phases, double face. Ouais, n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En plus,
ça me fait sourire parce que la semaine prochaine, je vais travailler pour une amie allemande, mais justement qui doit partir en Allemagne parce que son fils se marie. Et je suis censée la remplacer pour accueillir des touristes. Sauf que je ne parle pas un brin anglais et encore moins allemand, mais je sens que je vais monter des mots. Ça me fait rire d'avance. Coucou Elodie, ça va Elodie, comment tu vas? Elodie, ça va? Bon voilà, bref. Mais bon, ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez l'habitude que d'un coup j'ai des accents allemands, brésiliens, du Brésil, pas du Brésil. Oui, Hervé, super bien interpellé par ta géométrie sacrée. Je viens de finir un dessin. Ah oui, c'est vrai que toi tu... C'est vrai, c'est extraordinaire, toi tu dessines ça aussi. Il y a aussi Loïc, chez Noah, qui a commencé à dessiner des formes géométriques aussi, qui maintenant a un super level, dessine sur des tambours chamaniques. Je parle avec les mains. En même temps, je suis italienne. Google Traduction sera mon ami. Ah, mais c'est ça, Virginie. Je me suis dit, heureusement que Google Traduction est là. Non, mais Narcos et Luna, il essaie de me niaquer les pieds. Oh merde, tu vas refaire le dictionnaire. C'est ça. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Surtout que j'ai pas de patience, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, ça va être rigolo. Allez, donc du coup, est-ce que vous êtes prêts? Je vais brancher mes écouteurs, comme ça me permet de m'intérioriser. Et donc, je vais réceptionner le message, la canalisation qui s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que c'est une canalisation collective et en même temps individuelle. Vous allez voir que ça va parler à beaucoup de monde. Et j'ai mis, du coup, je me suis mis ça en face de moi. Et ça envoie déjà du lourd. En fait, je lâche plus. On dirait que c'est le protecteur. Et coucou Christiane, prêt mon capitaine. Alors du coup, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je vais descendre le téléphone, let's go. Vous allez voir comment j'écris. Et quand j'ai fini, je reviens vers vous. Je sais pas combien de temps ça prend, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes. Fais péter, dit Christophe. Fais-moi péter ça, figure d'anchois que tu as. Allez, c'est parti. Coucou Magali Catex. Audrey, elle dit yes. Et quand donc j'ai fini, comme ça vous regardez en direct ce qui se passe. Il y a même le son. Oui, reviens vers nous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire un essai avec le casque. J'ai des frissons au bras gauche. Ne commence pas, chacha. Alors, juste dites-moi si vous m'entendez avec les écouteurs ou pas, parce que mon casque déconne. C'est bon, vous entendez? Juste notez-le-moi par écrit. Et si c'est bon, on va démarrer. Oui, bien. Oui, dit Isabelle. Ok. Donc, c'est une canalisation. Je synthétise ce qu'on fait ce soir. Canalisation en direct qui s'adresse au collectif et à l'individuel aussi. C'est ok pour le son, elle est impeccable. Et du coup, donc c'est un soin aussi. Donc, quand je vais vous le lire à la lecture, ça sera un soin, évidemment. C'est parti, mon kiki. Même si j'en ai pas, je dis ce que je veux. Allez, c'est parti. Go. Allez.
Ça y est, ça y est. Alors, je suis de retour. Je vais faire le petit coucou à tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Coucou. Alors, Amandine est là, Sandrine Perrin est là, Valérie, Laurent Sabatier, Céline est là, Isa est là. Pour ceux qui regarderont le replay plus tard. Tac, tac, tac. J'essaie de remonter. Laurence Gouzou aussi est là. Firider est là. Marie-Amélie est là. Je vais vous lire tout ce qu'il y a à lire. Laetitia est là. Marine Reiki est là également. Solange est là. Fabienne. Laurence. Message par connexion que nous transmet Ghislaine. Merci, 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 merci. Juste, je mets un coup de bombe parce que je me suis fait tuer par... Je ne me psychopathe des moustiques. Moi, j'ai une obsession, c'est les moustiques. Et en particulier les moustiques tigres. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors attendez, parce que du coup, j'en ai... Je ne perde pas le sens de la lecture. 1, 2... Vous êtes prêts? Tout le monde est là? Ah! Il y a la maman de Juju aussi qui est là. Il y a Lisa qui est là. 3... 4, il était long ce message, hein? 5. Vous allez halluciner quand... Bon, je pense que vous allez... Je sais pas si vous allez comprendre qui c'est. Ça part bizarre et après ça se précise au milieu. Voilà. Tout le monde est là, tout le monde est dans la place. Alors, on était 26. C'est pas grave. Alors, du coup...
Le soin démarre maintenant à la lecture. Je prends ça avec moi et du coup, je vais envoyer. Du coup, je vais lire, je lis vos commentaires en même temps. Allez, je mets le son à fond. Hélène, elle dit, on est là. Ça y est, c'est remonté. C'est remonté. C'est remonté, on est tous là. J'ai toujours un peu de mal à me relire. Vous avez vu comment j'écris. Mais c'est pas grave. Du coup, comme je suis toujours dans l'énergie, j'ai hyper chaud, j'ai transpiré comme une malade. Allez, c'est parti. Je vais vous le lire une première fois et après, j'attendrai un peu vos réactions et je le relirai une deuxième fois. Parce qu'à la deuxième relecture, il y a toujours des choses à comprendre. J'avais prévu le coup, j'ai tout sorti. La bombe anti-moustique, poisson piqué. Du coup, je l'ai laissé l'ouvert encore quand il fait chaud. Allez, on est là. C'est parti. Nous traversons une des périodes les plus compliquées de l'humanité. Les ténèbres ont gagné énormément de place. Certains ont même basculé du côté obscur sans même s'en rendre compte. Mais sachez que la lumière grandit elle aussi. Nous, frères de lumière, nous gagnons du terrain. Les combats sont de plus en plus sanglants et les victoires sont plus fortes et puissantes. Nous avons le sentiment également d'être divisés. Nous nous sentons de plus en plus seuls. Nous nous éloignons petit à petit de ce qui ne nous convient plus. Nous évoluons et notre monde autour aussi évolue. Alors je vous dis qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné pour cheminer. Là-haut, les forces obscures qui se fait passer pour de la lumière tentent de nous diviser. Ça marche avec certains crétins, surtout ceux dont l'âme ne veut pas évoluer. Ce qu'on vous demande à partir de maintenant, c'est de vous positionner en choisissant un parti, un camp, une idéologie qui va permettre à tous de faire avancer d'un pas de géant l'humanité. Vous avez peur de vous prononcer, peur de blesser, peur de faire du mal, mais c'est dans le silence et dans le non-dit qu'on occasionne le plus de dégâts. Alors faites le choix de vos idées, faites le choix de vos désirs et surtout de votre intuition, car le respect d'autrui commence par soi-même. Il est grand temps de te choisir. Alors vas-tu faire le choix du toi, de l'égoïsme, du nombrilisme, comme l'appellent ceux qui ne savent pas. Je vous laisse réfléchir aux choix que vous ferez, car ils seront décisifs pour l'avenir. La balle est dans votre camp. Alors ça, c'est revenu en boucle. C'était une phrase qui revenait en boucle lors de la canalisation. Donc du coup, je l'ai mis en PS. Note tes rêves, tu y trouveras beaucoup de révélations. Donc on m'a montré un cahier où noter ses rêves et les lire régulièrement. Et c'est signé les guides de lumière, armée céleste de Dieu Tout-Puissant. On sent bien dans la canalisation que le ton est ferme et un peu autoritaire aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le relire après. Là, on est clairement rentré dans l'histoire de l'humanité. On est clairement... alors, vu le contexte, j'ai envie de vous dire que vu le contexte de l'actualité, vu tout ce qui se passe, on ne peut pas non plus rester insensible à tout ça. Donc, on est en train de nous dire, est-ce qu'on laisse gagner du terrain à ces parts? Il y a beaucoup de colère, exactement. Est-ce qu'on laisse gagner du terrain à ces parts d'ombre et ces envoyés du diable, j'ai envie de dire? Ça déconne plus, il faut se positionner et avancer. On est complètement dans... Avant, on laissait faire. On était plutôt pacifiste. Oui, c'est ton ferme complètement.
Il faut se positionner et avancer. On nous demande en fait de trancher. On nous demande d'être un peu l'arcane de la justice et de se positionner. C'est-à-dire, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on n'est pas content? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça nous convient pas? Il faut à un moment donné, il faut se positionner. Voilà, c'est tout. Assumer en fait nos choix pour avancer et oser les affirmer. C'est complètement ça. C'est une histoire d'oser affirmer ses choix. Parce qu'on a peur. On est toujours dans la peur de blesser, dans la peur de faire mal, dans la peur de pas aller aussi dans le sens de l'autre et du coup d'être rejeté aussi. Vous voyez tout ce qui se joue parce que quand on regarde aussi coucou ma Michel, maintenant il faut dire les choses complètement. Là, ce qu'on nous demande clairement, c'est de faire le choix de se choisir. Et en se choisissant, on va se positionner. C'est clairement ça. Oui, exactement. À l'ego, affirmons-nous. C'est ça, Isabelle, c'est complètement ça. Parce que jusqu'à présent, on a fait un peu pâte blanche, on a mis de l'eau dans notre vin avec le Covid, on ne pouvait pas faire différemment. Et là, je trouve qu'on en a beaucoup encaissé. Je trouve qu'on a beaucoup accepté de choses et du coup, à notre propre détriment. Du coup, on s'est oublié aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne pense pas à la colère, juste des prises de décision et quel chemin prendre pour notre évolution. C'est complètement ça aussi. Mais alors, pour certains, ça peut se manifester par de la colère. Par certains, ça peut se manifester par... Alors, oh là là, il y a beaucoup de choses là. Tac. Ça, je l'ai lu. Coucou Malika. C'est vrai, tu as complètement raison, dit Geneviève. Il faut se positionner. Il faut arrêter de dire amen à tout sous prétexte que on est dans un monde de bisounours, sous prétexte qu'on veut pas faire de peine, en fait. Faut arrêter parce que finalement... qui est-ce qui est blessé? Si nous, on ne veut pas faire de peine aux gens, qui c'est qui est blessé? Finalement, c'est nous qui morflons le plus. C'est ceux qui se positionnent pas. Et moi, je fais partie des gens. Moi, j'ai mes idées aussi. Même si je les clame pas haut et fort sur les réseaux sociaux pour diverses raisons, parce que je suis pas sur les réseaux sociaux pour ça. Mais j'avoue que je commence à m'affirmer, à me positionner sur ce que je veux et aussi ce que je ne veux pas. Il faut tourner le dos au côté obscur, assumer nos choix, avancer vers la lumière. Complètement. Il faut faire le choix. C'est comme si on nous disait, est-ce que tu fais le choix de rester dans l'obscurité ou est-ce que tu fais le choix de choisir cette lumière qui est en toi, de faire rayonner cette lumière? Ouais, 21h21. Charlotte, il faut rester dans la foi car on essaie de nous déstabiliser complètement. Il faut rester dans ces positions, telle la bienveillance, l'amour de soi et laisser tout ce qui nous appartient. Ne pas rentrer dans leur jeu, les colères, surtout pas, et renaître de tout ça. À un moment donné, Marie-France, j'ai envie de te dire que oui, on est dans la lumière, mais on peut être aussi dans la lumière tout en se positionnant, en disant, moi, j'accepte pas qu'on me respecte pas, je veux qu'on me respecte, je veux de la bienveillance, j'ai foi en l'humanité, et voilà, moi, j'attends des autres autant de choses en retour, tu vois. En ce moment, je suis dans l'optique, ça plaît et ça me plaît pas, c'est pas grave, je continue mon chemin complètement. Quitte à perdre quelques personnes. Et oui, mais ça c'est normal qu'on perde. Ça c'est l'histoire de notre vie. On perdra toujours en route des gens parce qu'on évolue, parce qu'on change, ou même parce qu'on n'évolue pas et que les autres évoluent aussi. Donc on perd aussi des gens, c'est-à-dire on peut rester aussi sur le carreau. Oui, c'est vrai, dit Isa. Perso, j'ai trop accepté les choses sans pouvoir rien dire. Le fait de ne rien dire, c'est un poison violent à l'intérieur parce que c'est des choses qu'on ne verbalise pas. C'est ce qu'on appelle les non-dits et c'est encore plus terrible. C'est plus terrible de se taire et de ne pas se positionner et ne pas dire ce que l'on pense que de le dire, de le cracher ou pas, parce qu'il y a plusieurs manières de verbaliser les choses aussi. On peut dans une communication non violente tout en positionnant ses propres idées, même si elles ne sont pas les mêmes que les autres, et on peut échanger, être ouvert à plein de choses, d'accord? Cessons d'être gentils, soyons vrais. C'est exactement ça, c'est le titre d'un livre, ça, si je dis pas, ma chère Michel. Se dire oui à soi-même, complètement. Cultivons notre intégrité aussi. Il y a cette notion aussi d'intégrité avec soi-même. N'oubliez pas que ce qui se joue avec les autres, ce
qui se joue avec le monde extérieur, c'est ce qui se joue pour nous, c'est ce qui se joue avec nous-mêmes. Et l'arcane de la justice, quand je vous parle de justice, c'est exactement ce qu'elle représente. C'est je dicte des règles, je marche, je fonctionne avec des lois, avec une méthodologie, mais avec mon monde extérieur. Mais est-ce que je suis capable moi-même d'être juste? Je veux la vérité, je veux la justesse, la justice extérieure. Est-ce que je suis capable moi-même, avant de demander aux autres d'être juste avec moi, est-ce que moi je suis capable d'être juste et aligné avec moi-même? Et là, c'est exactement ce qui se joue aussi. Cela fait un bien fou de s'affirmer. Complètement, ça fait un bien fou de s'affirmer, de se positionner, de verbaliser, d'exprimer tout ce qui est en dehors de moi. Christiane et moi, je dis, on ne peut pas rentrer dans la colère et tout ce qui se passe, rester dans la lumière et l'amour, tout en se respectant et en s'aimant. Le dilemme, il est là. C'est rester dans l'amour, la bienveillance avec tout ce qui se passe à côté. Et se choisir aussi et se respecter. C'est ça le plus compliqué. Louiselle, il faut s'affirmer dans nos valeurs, car se taire, c'est accepter le contrôle de l'autre et on finit par se perdre soi-même. Exactement. Et le chemin et le cheminement intérieur et extérieur, il est là. Il est ce qu'on nous dit dans la canalisation, et c'est bien d'échanger maintenant parce que je vais vous le relire, c'est choisis-toi toi-même. Est-ce que tu vas faire le choix de te choisir? Est-ce que tu vas faire le choix de te respecter? Grosso modo, est-ce que tu vas faire le choix de t'aimer? Je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité sur le téléphone, comme ça vous me verrez encore mieux. Fabienne dit, j'ai mis le holà au boulot avec une collègue de travail qui me parlait de travail mal parlé depuis un mois et demi, aucun respect envers moi-même, même temps on rigole ensemble, je l'ai mis dans le bien-être. Oui, alors ça aussi c'est une notion de respect, de se respecter. J'ai souvent remarqué que les gens qu'on appréhendait le plus, qu'on avait peur, qui nous prenaient un peu de haut, la plupart du temps, ces gens-là, quand tu les remets en place, ils sont tellement étonnés, ils ne sont pas habitués à ce qu'on les remette à leur place. Mais tout en étant juste, hein, n'oubliez pas que la notion de juste est importante. Quand on remet ces gens-là en place, bien souvent, ça se passe super bien après. Ça devient tes meilleurs amis, j'ai envie de te dire. Coucou Bernadette. Laura dit oui, je me choisis, je m'aime enfin dans tous les domaines de ma vie, c'est si bien, complètement. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche. Il faut arrêter parce que ça nous mène à quoi? Ça nous mène à ce qu'on est en train de vivre actuellement. On ne dit rien et voilà ce qui se passe aussi. C'est tout à fait ça, dit Fabienne. Voilà, je vous le relis. Donc, vous allez voir que ça va vous bousculer, ça va vous chambouler et ça va faire changer les choses. Vous verrez, on refera un petit feedback d'ici une semaine et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à cette canalisation et à ce souhait. Allez, c'est parti, je vous le relis une deuxième fois. Du coup, vous aurez un deuxième niveau de lecture, un deuxième niveau de compréhension. Allez, c'est parti, on y va. Nous traversons une période une période des plus compliquées de l'humanité. Être égoïste, ce n'est pas être égocentrique. Se choisir est un acte d'amour, complètement. En fait, il faut changer cette fausse croyance. Si nous nous aimons, alors seulement nous pouvons aimer véritablement. L'amour véritable est le pain du ciel. L'amour, c'est la lumière. Ne jamais oublier, quoi qu'il se passe, que nous sommes différents. C'est dans cette différence qu'il faut cheminer, s'aimer, c'est aimer le monde, c'est ce que l'on attend de nous. Complètement, ma chouchou. La chouchou d'amour. Tu écris merveilleusement bien. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. C'est complètement ça. Mais ça aussi, c'est des fausses croyances. C'est aussi sortir de ces fausses croyances-là. Allez, donc du coup, je reprends la lecture. Marie-Amélie, c'est exactement ça. N'oubliez pas j'ai oublié de vous le dire en début de live, n'oubliez pas de partager le live si vous pensez que ça peut aider des gens, que ça peut faire du bien à quelqu'un. N'hésitez pas à taguer une personne ou à le partager, parce que j'ai vraiment envie que l'information circule à l'infini et au-delà.
Allez, de nouveau, relecture. Je vais boire une petite gorgée d'eau. J'ai la gorge sèche. Allez, c'est parti. Deuxième lecture de la canalisation des énergies du mois de juillet. On en fera une début août aussi, comme ça on aura fait tout l'été. Nous traversons une des périodes les plus compliquées de l'humanité. Les ténèbres ont gagné énormément de place. Certains ont même basculé du côté obscur sans même s'en rendre compte. Mais sachez que la lumière grandit elle aussi. Nous, frères de lumière, nous gagnons du terrain. Les combats sont de plus en plus sanglants et les victoires sont de plus en plus fortes et puissantes. Nous avons le sentiment également d'être divisés. Nous nous sentons de plus en plus seuls. Nous éloignons petit à petit de ce qui ne nous convient pas. Nous évoluons et notre monde autour aussi évolue. Alors je vous dis qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné pour cheminer. Là-haut, les forces obscures qui se font passer pour de la lumière tentent de nous diviser. Ça marche avec certains crétins, surtout avec ceux dont l'âme ne veut pas évoluer. Ce qu'on vous demande à partir de maintenant, c'est de vous positionner en choisissant un parti, un camp, une idéologie qui va permettre à tous de faire avancer d'un pas de géant l'humanité. Vous avez peur de vous prononcer, peur de blesser, peur de faire du mal, mais c'est dans le silence et le non-dit qu'on occasionne le plus de dégâts. Alors faites le choix de vos idées, de vos désirs et surtout de votre intuition, car le respect d'autrui commence par soi-même. Il est grand temps de te choisir. Alors vas-tu faire le choix du toi, de l'égoïsme, du nombrilisme, comme l'appellent ceux qui ne savent pas. Je vous laisse réfléchir aux choix que vous ferez, car ils seront décisifs pour l'avenir. La balle est dans votre camp. Le petit PS, c'est la phrase qui est revenue donc en boucle tout le long de la canalisation, qui disait « Note tes rêves, tu y trouveras beaucoup de révélations. » Et c'est signé « Les guides de lumière, armée céleste de Dieu Tout-Puissant. » Voilà. Je vous conseille le dernier Paulo Coelho, un rappel essentiel de notre existence. D'accord, ma chérie, j'irai l'acheter. Virginie Garrigue, bonsoir, être égoïste, c'est vouloir que l'autre satisfasse nos besoins. Virginie dit se choisir avant tout. Complètement. Là, on nous demande, c'est le débat qui a eu lieu un peu suite à la première lecture. On nous demande un positionnement. On nous dit qu'on a laissé passer trop de choses. On nous dit qu'on a été trop gentil, comme a dit tout à l'heure Michel. Cessons d'être gentils, soyons vrais. Soyez intègres, soyons alignés avec nos valeurs, soyons alignés avec nos besoins, soyons alignés avec qui nous sommes réellement de l'intérieur. Durant les 2 lectures, j'avais l'image de Jésus, complètement. De toute façon, moi, je suis connectée avec tout ça, là. Je suis connectée et à la Vierge Marie et au cœur tout-puissant. Je suis très connectée au cœur du Christ. Quasiment tous mes soins, je les fais connecter comme ça aussi. On comprend mieux maintenant. Bien sûr qu'on comprend mieux ce qui se passe. Nathalie dit merci pour cette transmission. Je me choisis exactement avec ces affirmations positives et je me choisis. Je fais le choix d'être surtout alignée avec mes valeurs, avec ce que je suis de l'intérieur. C'est le monde aussi. J'harmonise mon monde intérieur, qui je suis là, ici, dans mon cœur. Je vais l'harmoniser avec mon monde extérieur, c'est-à-dire je vais en faire révéler au monde qui je suis. Seul plutôt que mal accompagné, voire même plus seul. Alors, seul plutôt que mal accompagné, voire même seul plutôt qu'accompagné tout court. Oui, c'est ça, Chou, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça y est, t'as réalisé ça, toi, putain? Si toi, t'as réalisé ça, Chou, c'est que vraiment, tu as fait un pas de géant. C'est qu'on fait péter le champagne, je te le dis. Si tu as intégré ça, je suis la femme la plus heureuse au monde. Hein.
Je me choisis, dit Christiane. Exactement. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Écrivez-le. Verbalisez-le. Chantez-le. 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 Non, j'ai pas bu, j'ai pas fumé. L'amoureux, le choix de soi. L'amoureux aussi. L'amoureux, c'est le choix de rester dans le passé ou alors de créer son propre avenir. Là, si on peut se positionner, on fait le choix d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on fait le choix de dire stop aux anciens schémas. Je me choisis, ça me touche beaucoup. Exactement. Vous avez vu comment ça vibre à l'intérieur? Tu vois, il faut se le répéter, tu vois. En fait, j'ai l'impression de parler avec chacun d'entre vous. Je dis, tu vois. Répétez-le vous dans un miroir. Dites-vous-le maintenant ou dites-moi-le à moi là en direct live. Dites-moi, je me choisis. Mais entendez votre voix le dire. Je me choisis. Je fais le choix de me choisir. Ne pas oublier que notre passage sur Terre n'est que très court. Alors faites en sorte au milieu de nos difficultés de ne pas oublier l'essentiel. Et oui, prendre de la hauteur et ne pas juger, mais essayer de comprendre. Complètement. C'est bien d'essayer de comprendre. Mais une fois qu'on a intégré, qu'on a compris, on peut avancer. Je pense qu'on peut avancer ensemble. Pizza, champagne et pizza. C'est ça, tu as tout compris. Une royale et du champagne. Fais tout péter, chou. Combien de fois j'entends n'importe quoi, eh bien, je m'en fous et j'assume mes convictions dans différents domaines. Complètement, Hermine. Peu importe, moi j'ai envie de te dire, peu importe ce que les gens pensent. Moi, je dis qu'on est quand même fait pour échanger, pour dialoguer, pour ouvrir des espaces de dialogue, d'accord ? Si les autres ne sont pas d'accord, ça leur appartient, comme toi, ça t'appartient aussi. Mais j'ai envie de te dire, ne pas rester fermé au dialogue. Tu vois, ne pas rester fermé à l'écoute. Mais juste, tu vois, pouvoir verbaliser, enfin, pouvoir l'exprimer. Tu vois. Et sans te juger toi-même, sans t'auto-juger, sans t'auto-flageller, sans culpabilité. Cela nous libère totalement. Alors, j'en ai vu passer des trucs que je n'ai pas lus. Merci pour tes messages. Une bonne soirée à tous. Et ne change rien, Gigi. Oh, des gros bisous, Nico, toi aussi. Énorme kiss. Pendant que tu écrivais, je ressentais comme un courant dans mon bras gauche. Donc, vous avez senti aussi l'énergie passer. Je me choisis complètement, Pascal. Toi, tu as voué corps et âme. Tu t'es voué aux autres. À partir de maintenant, ton corps, il te dit stop depuis des années. À partir de maintenant, Pascal, exactement, c'est je me choisis. Je fais le choix de moi. Ça ne veut rien dire en français, mais nous, on sait ce que ça veut dire. Marie-France, j'accepte d'être celle que je suis. Je suis une lumière dans mon cœur. Je m'aime, c'est important, je me choisis aussi. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Nathalie, exactement, s'harmoniser, rester dans mes valeurs et en ce moment, on essaie de créer des doutes pour justement nous diviser. Je vais faire un post aussi à ce sujet. Je vois énormément de thérapeutes qui sont d'excellents thérapeutes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'excellents thérapeutes. Vous me voyez là ou pas? Je vais rajouter de la lumière. Il n'y a pas beaucoup de bons thérapeutes. J'en connais pas beaucoup des bons thérapeutes, mais vraiment des bons thérapeutes. Après, c'est un avis personnel, ça m'appartient. Moi, je vois beaucoup de très, très bons thérapeutes qui doutent d'eux et qui ont même envie de lâcher le truc. Et je me dis, putain, les mecs, ils sont bons, la nana, elle est super bonne dans son domaine. Et en fait, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, le contexte actuel aussi, la crise économique, la crise financière fait que les gens, ils ont envie de lâcher. Moi, je dis, ne lâchez pas. Il faut que je fasse un post à ce sujet. Mais complètement s'harmoniser avec qui on est. Douter, je dis que c'est bien parce que ça permet de se remettre en question. Mais pas tout envoyer chier et tout envoyer balader. Il faut tempérer les choses. Tempérance, c'est la patience hein, aussi, d'accord? Rester dans nos convictions, exactement, c'est ça Nathalie. Si on se positionne, c'est aussi mettre de la lumière en lumière. Il est temps, dit Laurence, que cette lumière domine et brille. Exactement. Putain, vous êtes excellent. Vous êtes excellent. C'est ça. C'est en fait, c'est faire brûler. Faire brûler, c'est pas faire brûler, c'est faire briller parce que si tu brûles, tu vas en enfer. Faire briller ta lumière intérieure. Sans jamais venir faire de l'ombre à ta voisine ou ton voisin.
Coucou Domi, Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Oui, c'est moi. Bisous, Belette, replay pour la fin. Des bisous. Tu élimines mon cœur, dit Francesca. On te devine. Mais si j'allume la lumière, il va y avoir tous les mousticos de la Terre qui vont rentrer. Je vous laisse, mais vous souhaite une excellente soirée à tous. Des gros bisous. Gisèle, je t'adore pour ton authenticité. Oh, c'est gentil ça. C'est vraiment très, très gentil. Chouchou. Écoutez, mais lorsque nous aimons suffisamment, alors la vie des autres ne nous impacte plus. Exactement, puisqu'on sait qui l'on est. Et être la première personne de sa vie, la première, car c'est avec soi que l'on va vieillir, grandir et vivre toutes les expériences. Exactement, chouchou. Comment ça, il y a beaucoup de bons thérapeutes, mais il y a moi. Mais il y a d'excellents thérapeutes en ce moment et tous, ils veulent arrêter parce qu'ils doutent, en fait, ils doutent d'eux. J'ai écrit tout cela dans mon livre il y a 11 ans, s'honorer, s'aimer, cultiver son intégrité pour vibrer l'amour. Oui, et moi j'ai eu l'immense privilège de lire, d'acheter ton livre. Il est dédicacé et je suis heureuse de l'avoir lu. C'était mon premier cheminement vers la guérison, vers la migraine. Merci beaucoup, dit Pascal, pour ce moment. Belle soirée, des bisous. Donc, je ne vais pas vous tenir plus longtemps que ça, le crachoir. C'était juste pour vous diffuser cette information, faire circuler l'énergie. Et on se refait un petit feedback d'ici une semaine. On voit comment ça mûrit, comment ça a germé, comment ça a évolué, ces idées-là. Et si ça vous a fait du bien ou pas d'ailleurs. Ok? Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, chou. Bisous, bisous. À bientôt.